Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2019. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, Septeria, Pyramide et Labradorite. J'ai commencé en carte d'ouverture, j'ai pris l'Oracle des Chakras. Après, j'ai pris le Cosmos Tarot and Oracle Deck que j'ai utilisé en 2 fois, parce qu'il y a un tarot et un oracle. Au tout début, après l'Oracle des Chakras, j'ai pris le tarot. J'ai utilisé par la suite l'oracle des 77 et en carte conseil ou en carte guidance, enfin en conclusion presque on pourrait dire, j'ai pris une carte de l'oracle du cosmos. Donc voilà. Alors si vous désirez un petit peu plus de temps pour prendre une, voire 2 ou 3 configurations, n'hésitez pas à faire tout simplement un petit peu pause pour avoir un peu plus de temps. Ce qui pourrait être amusant cette semaine, ce serait que chacun puisse me mettre soit le nom de la pierre qu'il prend pour voir. C'est quelque chose que je me pose parfois. On va dire quelle est la configuration qui est le plus prise, la 1, la 2 ou la 3. Ou à moins que vous utilisiez chaque configuration en vous appropriant l'interprétation. Voilà, donc on va commencer par la Septeria. Alors, la Septeria. Voilà. Alors, pour la Septeria, en carte des chakras, nous allons voir la sexualité. La carte qui nous indique qu'il faut avoir l'ouverture, le partage, la beauté, les honneurs. La carte sexualité fait partie du chakra racine. La sexualité, c'est pas forcément que le lien aux étreintes charnelles, qu'on soit bien d'accord. La sexualité peut avoir une toute autre dimension, même si cela fait partie de la vie, et que cette carte fait aussi. On peut également l'interpréter comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui, je vous dirais, est un peu plus vaste, un peu plus général quand même. Il faut là aussi justement avoir l'ouverture dans le sens que nous sommes dans un besoin de partage d'émotions, d'un partage de ressenti. Il faut, comme on va dire, aller un petit peu plus loin, aller un peu plus profondément, si je puis dire. Dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette carte, c'est comme si nous avions besoin d'aller, de nous sentir bien, de partager ce que nous sommes, de partager ce que nous aimons, ou ce que nous désirons, à part entière. La sexualité, c'est aussi quand même une grande part de désir, qu'on soit bien d'accord, mais d'être en phase avec ce que l'on désire. Dans le sens que pour résumer, pour synthétiser, si je puis dire, il faut, on va dire, plus donner d'importance à ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer, pour parler un peu plus de façon un peu plus générale, mais vraiment aller vers cette sensualité, sexualité, ce désir profond, si je puis dire. Simplement éviter le commentaire, je le dis comme ça, que c'est toute la semaine où on va devoir faire de la sexualité, parce que ça, je vais y avoir droit. Je dis ça pour rigoler, ça ne me vexe pas, mais voilà, il faut quand même avoir un petit peu plus loin que cette carte de la sexualité, si je puis dire. Alors, on va voir ce que le Cosmos Tarot nous indique. Là, nous avons le Libra, qui est représenté la carte du chariot, du chariot. On voit bien ces deux visages, on va dire cette notion d'ailleurs, les mots-clés sont arbitration, diplomatie. Enfin, je vais faire un petit peu comme je le ressens, parce que je ne suis pas très bon en anglais. Moi, dans ce que je ressens par rapport à cette carte, il va falloir, on va dire, avoir comme son libre arbitre. Il y a une notion d'action, de mouvement, mais on peut rester dans le mouvement, dans le sens que nous désirons, dans cette forme d'ouverture. Il y a à la fois, il faut exprimer ce que nous désirons, exprimer ce que nous sommes, ce qui nous nourrit, ou notre identité, qu'on soit d'accord. Mais il y a quand même également, par cette carte Libra, par ce nom Libra, qui me fait toujours penser quand même, on va dire, cette étymologie me fait penser, qu'il faut trouver un équilibre, qu'il faut avoir une certaine diplomatie, qu'il faut faire, on va dire, peser le pour et le contre, entre guillemets. Donc dans ce que je peux voir vous donner en indication par rapport à cette première carte, c'est qu'il va falloir savoir trouver le bon équilibre, faire la part des choses, aller dans le sens que vous désirez, aller vers votre soleil, si je puis dire, puisqu'on a quand même ce soleil qui apparaît librement, s'enraciner par rapport, puisque nous avons cette carte de l'arbre qui a une très belle ramure dans cette carte, et un très beau système racinaire, et qui relie le soleil et la lune. Donc trouver un équilibre entre vous et les autres, trouver un équilibre entre ce que vous désirez, le contexte actuel,
on vous conseille directement par cette carte de ne pas être dans la, si je puis dire, dans la force à l'état pur, dans l'affrontement ou dans le, tout du moins par rapport à cette première carte, on va voir la suite, mais de ne pas défoncer les portes, si je puis dire, mais d'apprendre à négocier, d'apprendre à faire une synthèse des choses, si je puis dire. Nous avons la carte d'Hercule qui nous indique un grand effort. On a cette, comment vous dire, Hercule, bon, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, je ne vais pas en faire un cours, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on a cette notion quand même de combat, cette notion de réalisation, cette notion d'effort. On voit bien par rapport au personnage là qui a, si je puis dire, qui a coupé la tête, tête du serpent, c'est qu'il va falloir, pour obtenir, on a vraiment cette notion de persévérance. Vous avez ce côté de tenir les rênes, d'avoir votre libre arbitre et d'arbitrer votre vie, mais ce qui nous est indiqué également, c'est qu'il va falloir aussi ne pas se décourager au premier abord et continuer les efforts. Il faut des grands efforts pour avoir, on va dire, cette notion de triomphe dans ce qui nous est indiqué, de triomphe de réussite. Le triomphe est un petit peu excessif, mais il faut, on va dire, de toute manière, les choses peuvent avancer, vous commencez à mettre les choses en marche. Si c'est pour des démarches administratives, pour multiples choses, il faut commencer à mettre en place maintenant. Et nous avons en dernière, la dernière carte, c'est Colomba. Message de paix et espoir. On voit bien un message de paix, cette colombe qui s'envole entre, ça fait un petit peu les trois... Comment je pourrais vous dire, il y a ces trois représentations, ces trois personnages qui font un peu presque, qui vous font penser à présent, passé, futur, dans le sens, et cette colombe qui s'envole avec cette barque. Voilà, on ne va pas non plus repartir sur de la mythologie, mais il faut toujours garder espoir par rapport à tout ce qui peut voir à se passer, par rapport à ce que... Moi, je vous le dis comment je le ressens, hein, par rapport au passé qui peut avoir eu des problématiques, par rapport au présent où on est peut-être rempli d'incertitudes, et on a peut-être une certaine appréhension d'avoir la déception. Mais de toute manière, je vous dirais qu'il faut déjà arriver dans une forme de diplomatie, il faut être persévérant, plutôt aller avec de la paix. Quand je dis aller avec de la paix, vraiment j'ai cette confirmation qu'il ne faut pas aller dans la force, si je puis dire, et je m'aperçois que je ne suis pas cadré en fin de tirage. C'est génial. Excusez-moi. Et donc comme je vous disais, il faut mieux aller dans cette... Venir, on va dire, avec le rameau de la paix au premier abord pour présenter ce que vous désirez, présenter vos idées, présenter ce qui vous nourrit, présenter ce qui vous attire pour rester sur cette notion de sexualité. Il y a une notion aussi, quelque part, c'est toujours une interprétation intuitive, hein, que vous avez bien en vous ce libre arbitre, cette arbitration, mais n'oubliez pas qu'il va falloir être de la persévérance. Il y a ce message de paix, mais il y a aussi ce message de séduction, en quelque sorte. Il ne faut pas être abrasif, il vaut mieux être dans une diplomatie charmante ou charmeuse, que vraiment, c'est vraiment quand même une notion de pondérance qui nous est indiquée par ce tirage, dans le sens qu'il faut savoir trouver un équilibre entre toutes choses. Alors, on va voir ce que le 77 nous indique. On est quand même dans cette notion d'ouverture, de possibilité. Alors, par rapport à ce qui nous tient à cœur, nous commençons par ce qui nous tient à cœur. Le 77 nous indique la porte, l'ouverture, le rendez-vous, les contacts, voilà, il y a quand même une possibilité d'échange, l'opportunité, le coup de chance. Nous avons l'été, nous avons le coffre, nous avons les nouvelles et nous avons l'imprévu. Donc vraiment, j'interpréterais que par rapport à notre environnement, par rapport à ce que nous désirons, des ouvertures vont se présenter, soit des rendez-vous, soit des contacts. Vous êtes quand même, je vous dirais, vous allez avoir une certaine bonne étoile, une certaine chance, des certaines opportunités, des certaines prises de contact, des nouvelles positives, parce que là nous avons quand même un très beau tirage, puisque nous avons le coffre, le trèfle, qui nous symbolise la chance à l'état pur, les nouvelles. Par contre, ce qui est vraiment, quand je dis que c'est pas pour tout de suite ou qu'il faudra de la persévérance, là nous avons la carte de l'été. La carte de l'été que j'interpréterais, on peut interpréter de deux façons. La carte de l'été, c'est tout ce qui est le côté irradiant de la lumière, la saison la plus, on va dire, la plus chaude, la forte chaleur. Mais là, je vous avoue que j'ai presque la notion
dans cette interprétation que les choses avancent, que les choses vont avoir des prises de rendez-vous plutôt plus ou moins rapides, des prises de contact, tout du moins des choses qui avancent, mais on nous indique par cet été, parce que nous sommes encore au printemps, que le cadeau viendra en été, que la pleine réponse peut venir en été, ou la pleine satisfaction viendra en été. Par contre, en symbolique, en carte finale, excusez-moi je bafouille, en carte finale, il y a quand même cette notion d'imprévu, je dirais presque de surprise. Il y a des choses qui vont avancer, il va falloir être persévérant, il va falloir, entre guillemets, rester sur ses positions, si je puis dire, dans le sens que je dis rester sur ses positions, rester sur le fil conducteur de ce que nous désirons, pas rester pleinement sur nos positions. Moi, je ne peux pas me permettre, ça reste de dire ça exactement comme ça, parce qu'après, ça reste des énergies générales, c'est pas du cas par cas. Hein. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, l'imprévu, la surprise, le non programmé par cette carte-là reste quelque chose qui reste prédominant, quelque chose qui peut voir à être très très fort, quelque chose qui peut voir à nous ouvrir d'autres perspectives. Donc soyez vraiment dans une ouverture, dans cette notion d'imprévu, de programmer les choses différemment, et vous verrez, vous risquez d'être agréablement surpris. Là, j'ai fait un tirage un peu plus court parce qu'il est déjà très tard dimanche. J'ai eu des soins à faire un petit peu de façon précipitée. Donc, la carte conseil nous indique, c'est la carte 5, qu'il va falloir être Jupiter, la conversation, la persuasion, le charisme. Soyez sûr de ce que vous désirez. Et pour certains d'entre vous, il y a une capacité d'être magnétique ou d'émettre du magnétisme. Quand je dis du magnétisme, c'est pas forcément faire des soins, mais c'est... On dit parfois qu'il y a des personnes qui sont magnétiques ou qui sont un petit peu, qui sont attractifs. Reste dans cette notion de charme quelque part, mais être dans la persuasion, dans la conversation. Il faut vraiment être dans une communication. Je vous dirais qu'il faut être un bon vendeur de ce que l'on désire ou un bon vendeur de ce qui nous nourrit, entre guillemets. Donc persuasion sera quelque chose qui vous sera très utile. Donc voilà, j'espère que ce tirage un peu comment je pourrais vous dire, abrégé vous apportera quelque chose. Excusez-moi, je bafouille beaucoup ce matin. Enfin, ce midi plutôt, parce qu'il est déjà pas de bonne heure. Voilà, donc nous allons voir ce que la pyramide nous indique. Là, nous avons l'intelligence, nous avons l'instruction, nous avons connaissance, la perception, et nous est indiqué également la souplesse. L'intelligence, ça fait quand même partie du chakra couronne, donc tout ce qui est notre savoir, notre raisonnement, ou également notre surraisonnement, si on veut le voir de façon un petit peu excessive. Donc ce qui nous est indiqué à proprement dit, c'est qu'il va falloir faire preuve, savoir utiliser nos connaissances, notre instruction, savoir savoir se servir, j'ai oublié un mot, se servir de nos perceptions, de notre intuition, mais j'ai presque le mot principal qui pour moi est principal là, si je puis dire, dans mon ressenti, c'est la souplesse. Vous savez certainement beaucoup de choses, vous ressentez bien les choses, vous avez certaines connaissances, mais il va falloir, ou vous risquez d'être confronté, on va dire, à une certaine rigidité autour de vous. Quand je dis rigidité, c'est que vous allez pouvoir exercer ou utiliser vos connaissances, mais il vous sera demandé de le faire de façon un petit peu plus souple, un petit peu plus pondérée. C'est comme si on pouvait ressentir une notion un petit peu d'irritation de certaines personnes par rapport à certaines connaissances que vous pouvez avoir par rapport à eux. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, le cosmos nous indique, nous avons le cavalier d'eau, qui est le scutum, qui est la protection, la préservation et la défense. On voit bien ce côté un peu muraille quelque part. Donc oui, là j'interpréterais en plus par rapport à ce côté imagé, parce que là on voit bien en arrière-plan, excusez-moi la lumière n'est pas toujours très bonne, il faut vraiment que je trouve le moyen de trouver une solution à tout ça. On voit bien la forteresse et on va dire un côté de village. Vous pouvez être cette forteresse qui a un pont qui se relie au reste. Vous pouvez être un trait d'union entre deux personnes, entre deux situations, si je puis dire. Mais à la fois, il va falloir vous préserver
vous préserver. C'est vraiment ce côté de préserver, de savoir se défendre, savoir montrer ce que vous êtes, savoir montrer ce que vous savez, savoir aussi faire comprendre que vous n'êtes pas plus bête que les autres, que vous avez compris peut-être certaines situations. J'ai toujours cette notion de souplesse, savoir se préserver en étant, en saisissant les opportunités, je vous dirais, mais en sachant mettre, on va dire, une notion de comment je pourrais vous dire, de modérer ou de pondérer votre impulsion. Saisissez les opportunités pour vous montrer, saisissez vos opportunités pour voilà, vous extérioriser d'une certaine façon, avec une notion de prudence. Ça ne servira à rien d'être le premier, qu'on soit d'accord. C'est comme ça que je le ressens, hein. On est bien d'accord, là c'est le magicien, mais c'est pas un tarot que j'interprète encore de façon conventionnelle, si je puis dire. Moi, dans ce que je ressens par rapport à la posture du personnage qui aide le petit chevreau, ou le petit agneau, peu importe, petit agneau, plutôt, c'est la posture, on va dire, humble. Donc vous pourrez montrer, avoir les impulsions, les opportunités de montrer ce que vous êtes, de montrer ce que vous savez, ou de montrer vos qualités à part entière. Mais attendez d'avoir les opportunités, ne soyez pas, je vous dirais, dans le forcing. Cela ne vous serait pas fondamentalement porteur. Voilà. Là, nous avons le Karina, qui est les risques de structure, le stress, le potentiel de dommages, entre guillemets, mais là, on voit bien cette notion du 5 de l'air, que là, nous avons ce cargo, ou ce bateau, si je puis dire, qui est entre deux icebergs, donc dont quelque part, qu'on regarde bien, ça fait un peu Titanic mon histoire, mais c'est un peu ça quand même. On ne voit pas la montagne qui est en dessous, on ne voit pas qu'il y a un iceberg qui est plus profond que l'autre. Donc, quelque part, il faut savoir prendre le temps au temps. Vous aurez la possibilité de montrer, il faut savoir vous préserver, avoir les opportunités au bon moment, bien placer ce que vous avez à dire, ce que vous avez à démontrer, voilà, c'est vraiment avoir une bonne analyse de la situation. C'est plutôt au premier abord, avec ces 4 premières cartes, je vous dirais, soyez quand même je ne vais pas dire dans la prudence, mais dans la raison, dans le côté raisonnable des choses, et sachez vous préserver à l'état pur. Un peu comme ça que je le ressentirais. Dans le sens qu'il ne faut pas être dans la précipitation. Là, nous avons la carte des plusieurs voies, nous avons la carte, on va dire, de la dépression, de l'anxiété, d'une situation qui peut voir à tourner en rond. La maison, le retour sur soi et le terrain d'entente. Donc vraiment dans le sens qu'on ressent qu'il y a une période où les choses vont pouvoir s'accélérer. Quand je dis s'accélérer, je vous dirais s'éparpiller. Là, on va avoir plusieurs choix qui peuvent se présenter à nous, ça peut être plusieurs choix, plusieurs personnes, plusieurs circonstances. Là, j'ai plutôt un ressenti à côté de cette carte on va dire de la dépression qui nous indique à la fois, si je puis dire, d'habitude j'aime bien cette carte en règle générale, mais là associée à celle-ci, j'ai plutôt à vous dire, ne vous éparpillez pas, restez sur restez un petit peu sur votre réserve, ce côté protectionnisme, prenez votre temps, ne soyez pas absolument pas dans l'impulsion, soyez plutôt dans le temps de réfléchir. Certes c'est un labyrinthe, mais un labyrinthe parfois est plus long, mais on finit par trouver la sortie. Dans le sens que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait avoir plusieurs opportunités, comme plusieurs énergies ou plusieurs choses qui vont se présenter à vous, qu'on soit d'accord, mais de façon un petit peu éparpillée, de façon un petit peu comment je pourrais dire, oui, un peu bordélique, excusez-moi du terme, là je vais parler un peu plus familièrement, mais un peu plus bordélique. Donc il faut éparpiller. Donc là, il vous est vraiment conseillé de ce côté protectionnisme, de rester vous-même, de rester soi-même, de rester sur vos fondations, de rester sur ce que vous êtes, entre guillemets, de ne pas accueillir ou ne pas se sentir agressé par une forme d'hostilité environnante ou ça pourrait être un peu brouillé, un peu mélangé, où on n'a pas une bonne appréhension de tout ce qui peut voir arriver. Il nous est conseillé par cette carte du labyrinthe, qui parfois, vous voyez, je la sens pas forcément positive, mais là j'ai plutôt un ressenti d'un conseil qui nous dit de prenez le temps de visiter tous les coins, prenez le temps de réfléchir sur chaque chose, prenez le temps
prenez le temps de prendre un certain recul, je vous dirais, parce que c'est la carte du retour sur soi, ou du retour en arrière, moi je l'interprète également comme ça parfois. Donc de rester sur ce que vous êtes, prenez le temps de prendre du recul. Il y a des choses qui vont avancer, mais il y a des choses que vous allez pouvoir démontrer, que vous allez pouvoir expliquer. On a cette carte finale qu'on trouve par un terrain d'entente, mais il faut simplement, on va dire, actionner les choses avec parcimonie, et on nous indique vraiment de ne pas être dans la précipitation. Si je devais résumer, cette semaine serait un petit peu, on va dire, une semaine un petit peu de recul, de prendre du temps pour soi, au fond de soi, au fond du tirage, c'est pas négatif, il n'y a que celle-ci qui nous indique une certaine anxiété, je vous dirais. Mais plutôt, voilà, laissez s'écouler cette semaine tranquille, où ça sera, c'est presque plus profitable. Nous avons la carte 6, là qui nous indique Saturne, la transmission, la responsabilité et l'ajustement. Là, on va dire, j'ai vraiment ce mot transition, pardon. Voilà, c'est une semaine de transition, restez un petit peu en place, restez un petit peu sur... J'aurais presque tendance à vous dire, c'est pas le moment de faire les grandes transformations, c'est plutôt une semaine d'analyse, de réflexion à proprement dite, d'apprendre, de savoir aussi montrer ce que vous savez, ce que vous ne voulez pas, enfin, que vous avez une bonne conscience des choses, mais prenez le temps de bien réfléchir. En tout cas, c'est pas une semaine de grandes précipitations, de grandes décisions. À moins que pour certains, il y a des grandes décisions. Alors prenez vraiment bien le temps de les faire alors. Hein. Dans le sens que c'est plutôt une semaine pour vous, je dirais un petit peu de... Là, c'est vraiment cette mot transition. Voilà, il faut que ça se passe, ça ne sera ni positif ni forcément négatif. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à notre pyramide. Maintenant, nous allons voir notre labradorite. Je me dépêche un peu, excusez-moi. Alors, labradorite. Là, nous avons la carte de l'ancrage. Donc, quel chakra racine. Nous avons la nature, la présence, l'esprit pratique, la stabilité. Cette semaine, on voit bien, là, je suis très attiré par la main du personnage, qui est une main qui se transforme en racine, quelque part. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Donc, cette semaine, ce sera plutôt... Prenez le temps, soyez présent, mais ayez un esprit très simple, très synthétique, mais surtout, on va dire, posez les choses. Là, vous voyez, vous avez des racines, la jambe qui se transforme en racine, et en l'autre, posez le bras qui se transforme en racine. Donc, prenez le temps d'ancrer les choses, prenez le temps de stabiliser les choses. C'est une semaine qui, pour moi, me paraît, premier abord, assez... on va dire plutôt comme une semaine où on range les choses, entre guillemets, où on stabilise vraiment à part entière les choses. C'est plutôt une semaine qui... Là, j'ai plutôt quelque chose comme si on se rassurait, comme si on se sentait mieux. Là, nous avons la carte Sculptor, le premier de feu, qui nous montre une vision créative, artistique, être le créateur. Donc, être le créateur, c'est vraiment, avec cet ancrage, c'est savoir créer notre ancrage, créer notre... comment je pourrais vous dire, créer notre stabilité, créer un équilibre aussi avec notre environnement. Si on peut remarquer, je ne pense pas qu'on puisse le voir en vidéo, ce qui est dommage, c'est un petit peu les deux expressions des personnages, si je puis dire. C'est des expressions assez zen, si je puis dire, assez sereines. On peut voir celle-ci un peu plus blasée, mais j'ai plutôt quelqu'un qui se repose. Là, on voit bien ce personnage qui ferme les yeux, qui prend le temps de se nourrir de son environnement, si je puis dire. Ensuite, nous avons la carte de la justice, le 8, qui nous indique, avec Aquarius, trouver un équilibre social, éviter, c'est pas une semaine de rébellion, c'est plutôt trouver vraiment cet équilibre, vous trouvez un... Comment je pourrais vous dire ? Trouver exactement ce que vous êtes, mais trouver un équilibre entre les autres et vous-même, entre ce qu'il faut faire et ce que vous pouvez faire. Trouver un équilibre
entre ce que vous pouvez faire, ou pas fondamentalement ce que vous aimez faire, qu'on soit d'accord, je précise la différence. Il faut trouver un équilibre entre aider et se laisser envahir, purement et simplement. On a quand même cette notion à la fois que vous allez, c'est une semaine assez créative, créatrice, ou recréer, on va dire c'est quand même une semaine où les choses peuvent se mettre en place, quelque chose comme un renouveau peut voir à se faire, mais un renouveau peut voir aussi à se faire par une forme de savoir couper, de savoir laver par ce courant d'eau, si je puis dire, là qui nous indique. Il faut savoir un petit peu aussi montrer votre stabilité, montrer ce qui peut vous stabiliser. On va voir ce que la troisième carte nous indique. Là, nous avons l'Aquila. C'est comme si on voit par ce personnage, si je puis dire, qui tient ces deux flèches, par ce personnage, par cet aigle, cet aigle qui tient ces deux flèches, qui sont la foudre, que par moment, il va falloir, on va dire, accepter les coups comment je pourrais vous dire? C'est comme si notre environnement, à l'heure d'aujourd'hui, va nous permettre de renaître, de revivre. Vous allez avoir comme certaines personnes qui vont devoir, on va dire, un petit peu s'écarter de votre chemin dans ce que je ressens. Et c'est comme où certaines personnes vont vous aider à faire le tri autour de vous pour plus vous respecter, plus vous amener vers votre chemin ou vers ce que vous désirez. Vers une stabilisation en tout du cas, mais j'ai presque une notion un petit peu d'entraide, d'accepter d'être aidé ou d'utiliser les moyens qui sont autour de vous. Donc il y a une notion à la fois de vraiment s'accepter, d'accepter une situation, de prendre ses marques. Vous avez pu être, on va dire, dans une notion un petit peu peut-être un petit peu de refus ou vraiment un petit peu de mal à vous adapter. On nous indique un petit peu qu'il faut savoir faire aussi les bons efforts, savoir peut-être laver certains préjugés, trouver un équilibre social, peut-être aussi un équilibre, quand je dis un équilibre social, mais trouver un équilibre également dans son relationnel, peut-être pas non plus se laisser trop influencer, c'est un petit peu ce que je ressens également, pour pouvoir, on va dire, faire levier dans la situation, et si vous ne vous sentiez pas assez bien, ou pas assez ancré, justement, il va falloir, pas assez stable, pour reprendre la mot-clé, il va falloir faire la part des choses et peut-être aussi s'éloigner de certaines personnes ou se séparer de certaines personnes certaines personnes pourraient également avoir certaines personnes ou contextes pourraient avoir un effet levier, comme quelque chose qui pourrait vous permettre de démarrer beaucoup plus, comme de vous ressourcer, d'avoir un coup de fouet. Enfin, on vous sent mieux, tout du moins. C'est comme si c'était une meilleure période. Nous avons la carte de l'enfance, la carte de l'œil, du serpent, la carte de la dualité, la carte de l'abondance, la carte des pensées, la carte des artistiques, la carte consultant, j'ai une carte de trop, et la carte oui. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous êtes vraiment dans une évolution, les choses se mettent en place, Nous avons cette carte de serpent et de dualité. Là, on a vraiment ce côté salvateur, ce côté de laver les choses, dans le sens où il va falloir aussi savoir couper la tête du serpent, sur le côté... C'est comme ça que je l'interpréterai aujourd'hui. C'est ma phrase un peu plus violente du tirage, dans le sens où il va falloir aussi couper la tête aux incertitudes, couper la tête à certaines personnes qui peuvent j'ai vraiment cette langue qui sort, dans le sens quand je dis couper la tête, ça veut dire nous séparer, nous éloigner, couper contact également, couper le fil, ou savoir remettre en promptement au moins une fois, si je puis dire, pour montrer que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, entre guillemets, que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes assez grand pour réfléchir, et que de toute façon vous serez un petit peu sans concession, entre guillemets, dans le sens que vous allez bien faire des efforts, mais il ne faut pas non plus être dans l'exagération. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Parce que votre projet, ou l'ancrage à proprement dit, vous êtes plutôt dans une phase abondante. Même si vous aviez, pour certains, si vous avez pu avoir des mauvaises pensées, ou un état un petit peu plus fragile, si je puis dire, ou un état un petit peu plus défaitiste, c'est plutôt quelque chose qui va s'amener vers du positif, vers du constructif. On est plutôt vers une remontée de créativité, on est bien deux cartes qui nous parlent de créativité ou d'apaisement également, ce que on peut voir à ressentir avec la guitare. Donc pour ceux qui ont commencé soit un nouveau travail, soit un nouveau contexte, je vous dirais que prenez le temps au temps, ne vous laissez pas
parasité par peut-être certaines mauvaises langues, coupez un petit peu court et vous allez réussir à vous apaiser et même à retrouver comment vous dire, un nouvel attrait, comme retrouver un peu une notion positive. En tout cas, là vraiment, n'oubliez pas que la dernière carte que nous avons, c'est la carte oui. Donc oui, c'est très positif. Donc si vous vous posez une question par rapport à ce tirage, c'est plutôt positif. Voilà ce qui ressort. Donc ça reste plutôt un beau tirage, ça reste plutôt une énergie assez porteuse, assez forte. Mais il faut que vous restiez vous-même, que vous soyez présent et que vous restiez dans la même présence. La carte de l'oracle nous indique l'illumination, la renaissance et la visualisation. Donc on est bien dans cet ancrage, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle perspective, dans cette illumination. D'ailleurs c'est une carte qui est très solaire quelque part, qui est très dans la brillance, qui nous indique à la fois que les choses peuvent renaître, un peu comme le phénix renaître de ses cendres. Là nous avons le chariot qui tire un peu ce soleil. Donc les choses vont avancer. Il faut simplement bien visualiser votre objectif et rester dessus. Rester dans une forme de concentration pour pouvoir avoir cette créativité, cette renaissance et également cet ancrage qui vous manque un petit peu dans ce qui nous est indiqué. Voilà un petit peu pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura fait un petit quelque chose, qu'il vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à me dire quel tirage vous avez pris que vous avez choisi. Laissez-moi un message, ce sera toujours avec plaisir. Je les lis tous, hein. Je ne prends pas toujours le temps d'y répondre, j'avoue, mais je les lis tous. Mettez un like ou un dislike si vous en avez éprouvé le besoin. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à les partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine, à bientôt.